J'ai entrepris par le passé avec mon couple, ça a été un échec. Je sais que mon couple est durable et je souhaite réinvestir dans un projet. Dans quel type de projet puis-je réinvestir? C'est la question que l'on m'a posée récemment sur Instagram. J'ai donc voulu à travers cette vidéo donner les points importants à vérifier avant d'entreprendre en couple. Salut, je m'appelle Jenny, bienvenue sur ma chaîne vidéo destinée aux solopreneurs, que tu sois coach, formateur, créateur de contenu, bref, tu as un service à proposer en ligne, tu es sur la bonne chaîne. Aujourd'hui, on va parler du couple et de l'entrepreneuriat. Alors, quelle est mon autorité aujourd'hui face à cette problématique-là? Il faut savoir que par le passé, quand j'étais en couple, j'ai investi dans un projet en couple. Et pour ma part, ça s'est très mal passé. Avec du recul, je me rends compte que de toute façon, ça se serait mal passé quand même. Et même, au pire, plutôt, si on avait réussi le projet, je pense que là, les problèmes se seraient amplifiés. C'est pourquoi je pense qu'il est très important de vérifier les points que je vais te donner à travers cette vidéo. Et on commence avec le premier point, avoir une vision commune. Avoir une vision commune est primordial. Je vais te prendre un exemple. Il y a un couple composé d'une personne A et d'une personne B. Ils veulent que l'entreprise commune fonctionne. Si l'entreprise commune fonctionne, qu'est-ce qui va se passer? L'entreprise va engranger de l'argent. La personne A pense que quand il y aura de l'argent, on va réinvestir dans l'entreprise et on va agrandir, on va prendre ci, on va prendre ça. La personne B va penser que quand l'entreprise va gagner de l'argent, il va pouvoir enfin, ou elle va pouvoir enfin investir dans une voiture, avoir une belle maison ou autre. Attention, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a pas de bonne vision, il y a juste une vision qui doit être commune, on y arrive, qui doit être commune. Dès lors que la vision n'est pas commune et que les deux personnes ont des visions différentes, tôt ou tard, les disputes vont apparaître, les reproches vont également apparaître. Et il peut avoir aussi le cas où on va taire sa vision parce que l'on désire plus que tout que l'entreprise fonctionne. Et on se dit, si l'entreprise fonctionne, on peut faire vivre les deux visions. Pas du tout. Il faut avoir une vision commune pour l'entreprise, c'est très important. Puis il y a bien connaître les faiblesses et les forces de chacun. C'est très important pour le partage des tâches, également pour comprendre comment fonctionne l'autre. On a beau être en couple, c'est quand on se lance dans un projet qu'on voit vraiment si on peut compter ou pas sur l'autre personne pour certains types de tâches. Je te prends le gros exemple. Qui aime attendre aux impôts? Bon, maintenant, il y a le service en ligne. Il peut y avoir, on va dire, un cas où tu vas devoir faire la queue, où tu vas devoir attendre. Et pour ça, je peux t'assurer que personne n'aime ça. Le problème, c'est que dans le couple, il peut y avoir des réticences à le faire. Donc, on va dire non, c'est toi qui fais, c'est toi qui fais, c'est toi qui fais. Une personne peut le faire, et si cette personne-là le fait tout le temps, à un moment donné, comme on dit, ça va péter, ça va exploser. Donc d'où l'intérêt de connaître les forces et les faiblesses de chacun pour se dire ok, pour ce type de tâche, c'est pour toi, tu es ok là-dessus. Pour ce type de tâche, tu es ok là-dessus. Par contre, on a des faiblesses communes, cette faiblesse-là, on va se la partager. Apprendre à prendre du recul. Le recul, c'est quoi? C'est juste que dans une situation, avant de commencer à s'énerver et de se dire que c'est la faute de l'autre, on va avoir assez de recul pour se dire ok, d'accord. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et dans le on, c'est bien les deux personnes. Et c'est pas une personne qui a fait plus que l'autre. Le fait de prendre du recul et également de contrôler ses émotions, j'ai envie de dire, ou d'assagir ses émotions pour ne pas automatiquement reprocher à l'autre les malheurs de l'entreprise est très importante. Une entreprise qui se monte à deux, se partage à deux. Qu'est-ce qui se partage à deux? Les gains, on est d'accord, également les bons moments et les mauvais moments ou les problèmes. Les problèmes se partagent à deux. Ce n'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. S'il y a un problème au niveau de l'équité des tâches ou de la répartition des tâches, il est de votre intérêt de les régler dès le début. Dès lors que c'est réglé et dès lors qu'il y a un problème, ce problème-là, il appartient aux deux personnes. La confiance n'exclut pas le contrôle. Ce n'est pas parce que tu as donné une tâche à l'autre personne que tu n'as pas le droit de vérifier ou que tu te dis je vais absolument lui faire confiance et ce n'est pas la peine de vérifier. C'est une erreur fatale. Pourquoi? Parce que nous sommes tous des êtres humains. Bon, là, je prends le cas le plus facile. Nous sommes tous des êtres humains, nous pouvons être fatigués, nous pouvons oublier, nous pouvons avoir mal compris et la force d'être en couple dans un projet, c'est qu'on a 2 paires d'oreilles,
attentive, qui normalement écoute le message du client, écoute la demande du client. Donc, dans certains cas, ou plutôt dans la majorité des cas, ce n'est pas parce que tu donnes la confiance que cela exclut le contrôle. Et l'inverse aussi est valable. C'est pas parce que on te donne la confiance que cela exclut le contrôle. Donc agis toujours comme si tu allais être contrôlé. Et même si c'est la personne de ton cœur, j'ai envie de dire, où on se dit bon bah c'est bon, on va pas non plus crier ou autre chose. On est généralement plus dur avec ce genre de personnes. Donc fais tout pour que tu puisses te dire je suis carré et la confiance n'exclut pas le contrôle, donc tu peux venir me contrôler quand tu veux, je sais que je suis carré. Réglo au niveau des papiers. Alors, réglo au niveau des papiers, pour ma part, c'est plus de l'expérience des personnes, des amis entrepreneurs autour de moi qui m'a fait prendre conscience de cela. Alors il faut dire que pour ma part à moi, j'ai toujours été réglo au niveau des papiers, donc je touche du bois. C'est un point positif et en même temps c'est un point négatif parce que on peut être en attente que le papier soit réglé ou autre. Aujourd'hui on va dire j'ai une autre vision. Par le passé c'est quelque chose qui me faisait très très peur. Donc réglo par rapport au papier et dans mon cas aussi petite erreur, qui heureusement pour moi ne m'a pas entraîné comme mes amis à des problèmes bien plus graves. Les papiers c'est quelque chose, j'en ai en horreur, je n'aime pas l'administration. Je ne sais pas si tu es comme moi, tu me le diras en commentaire, je déteste le côté administratif. Je détestais, j'ai envie de dire, le côté administratif. Aujourd'hui j'ai appris à aimer ça, j'ai appris à me dire que ça fait partie de cet environnement entrepreneurial et que si je veux être entrepreneur et que j'aime être entrepreneur, j'ai tout intérêt à aimer cette part à faire, la part administrative. Par le passé, je n'aimais pas ça et j'avoue que je donnais les yeux fermés la partie administrative, ce qui n'est vraiment pas bien. Quel que soit ton niveau, mets toujours ton nez dans les papiers administratifs. Et pour en venir aux histoires des amis entrepreneurs, il y a deux cas. Il y a le cas où on va se dire, on fait totalement confiance, il n'est pas nécessaire d'avoir quoi que ce soit sur mon nom. L'entreprise peut être déclarée sur le nom d'une seule personne. Ou sinon, l'autre cas, l'entreprise est déclarée sur mon nom. Donc on a le cas où on ne prend en guillemets rien sur le dos et l'autre cas où on prend tout sur le dos. Donc prenons maintenant le pire des cas. Et dans le pire des cas, tu deviens la grosse perdante, quel que soit le cas. C'est-à-dire que dans le premier cas, si l'entreprise fonctionne très bien et que ça se passe mal dans le couple, il faut prévoir, on ne sait jamais, bah, tu seras la grosse perdante parce qu'on peut te dire, bah, tu peux partir du jour au lendemain puisque rien n'est à ton nom et que tu ne peux rien faire au niveau, on va dire, des institutions qui sont mandatées pour statuer. Donc, tu es la grosse perdante. Et dans le deuxième cas, si l'entreprise se passe très mal, tu es la grosse perdante aussi puisque tout est absolument sur ton dos. Donc, dans les deux cas, tu as tout intérêt à être réglo dans les papiers et à bien spécifier que vous êtes soit en association, soit en SCI, soit en collaboration, soit des associés tout court. À toi de décider ou à vous de décider quel genre d'association vous voulez. En tout cas, vous avez tout intérêt à bien vérifier ces points pour pouvoir investir en couple et pour pouvoir vous préserver bien évidemment. Voilà les points que tu dois vérifier avant de prendre le chemin entrepreneurial en couple. Dis-moi en commentaire si tu as apprécié cette vidéo, si tu veux plus de vidéos qui soient un peu plus, on va dire, entrepreneuriat au féminin ou entrepreneuriat tout court parce que cette vidéo s'adresse à tout le monde bien évidemment. Ou si tu désires plus d'informations sur Instagram, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Dans tous les cas, si tu veux prendre la main sur Instagram, sache qu'il y a une petite formation qui t'attend dans la bannière de ma chaîne vidéo. Il suffit juste de cliquer dessus, on te demandera ton mail et tu pourras récupérer le cadeau. Sache-le, c'est complètement gratuit. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je te souhaite le meilleur, de beaux projets, de cartonner et je te dis à la prochaine vidéo.